On revient ensemble sur un week-end explosif à Interlagos. Le Brésil n'a pas déçu, mais enfin, pas tous. Un week-end parfait pour certains, un cauchemar pour d'autres, et des enjeux de championnat qui deviennent béton. Allez, c'est parti pour un débrief complet du GP du Brasil. Lando Norris a tout simplement été injouable. Pole en sprint, victoire en course. Il a maximisé les points et creuse l'écart au championnat. Max Verstappen, parti depuis la pit lane, a sorti une remontée digne de son talent. Il termine 3ème, juste derrière un Antonelli impressionnant qui signe son meilleur résultat en F1. Oscar Piastri a tenté des choses, on y a cru, mais son accrochage avec Antonelli puis Leclerc lui coûte une pénalité de 10 secondes. Sans ça, il aurait pu viser le podium et limiter l'écart avec Norris. Il termine 5ème, désormais à 24 points du leader. Ferrari, c'est le naufrage. Double abandon, 0 points et perte de la 2e place au championnat constructeur au profit de Mercedes, qui a été solide tout le week-end. Pierre Gasly revient dans les points, les Racing Bulls montrent du rythme, mais manquent encore de réussite pour convertir en gros résultats. Et Gabriel Bortoleto, pour son premier GP à domicile, a vécu un week-end sous pression. Son crash en sprint a glacé le public, mais il va bien. Mention spéciale aux mécanos Sauber qui ont remonté la voiture en un temps record, un temps que l'on aimerait bien avoir chez notre garagiste. La montée en puissance de l'équipe est prometteuse pour l'arrivée d'Audi en 2026. Norris, week-end parfait. Il a tout dominé, rythme, stratégie, gestion des pneus. Ce genre de week-end, c'est du carburant pur pour le titre. Il est en pleine confiance et ça se voit. Verstappen, remontée magistrale. Partir des stands et finir sur le podium, seul Max peut faire ça. Il a profité des neutralisations, des erreurs des autres et a montré qu'il reste un prétendant sérieux. Piastri, incident et pression. Il a tenté, il a attaqué, mais ça n'a pas payé. L'accrochage avec Antonelli puis Leclerc, suivi de la pénalité, l'a relégué loin du podium. On sent une perte de confiance et avec 24 points de retard, ça devient compliqué. Ferrari, dimanche noir. Leclerc out, Hamilton invisible, rien n'a fonctionné. C'est triste, surtout après les bons signes au Mexique. Ils perdent la 2e place au championnat constructeur et ça fait mal. Mercedes montée en puissance. Antonelli impressionne. Russell fait le job, l'équipe a su capitaliser sur les erreurs des autres, ils méritent leur place. Et ça commence à ressembler à une vraie dynamique. Gasly et Racing Bulls, rythme mais manque de finition. Gasly est content, les Racing Bulls ont du rythme, mais les dépassements ne passent pas. De belles batailles, mais une réalisation TV encore à côté de la plaque. Bortoleto, crash, pression et remontée. Son crash en sprint a fait taire Interlagos. Heureusement, il va bien. Sauber a fait un boulot de dingue pour réparer et la voiture montre de belles choses. L'arrivée d'Audi pourrait transformer l'équipe. Modification de piste. Après les 3 crashs en sprint, les organisateurs ont modifié le curb du virage 3 et amélioré le drainage. Résultat, piste glissante, conditions piégeuses. Le format sprint, encore une fois, a pesé lourd dans les points et la dynamique mentale. Tension interne chez McLaren. Norris prend l'ascendant, Piastri doute. Le rapport de force peut influencer la fin de saison. Enjeu 2026. Antonelli monte en puissance, les rookies se placent et les teams secondaires affûtent leurs armes. Bon les amis, vous l'avez vu, Interlagos a été le théâtre de maître pour Norris. Une démonstration de Verstappen, un cauchemar pour Ferrari et un moment de vérité pour le Mercedes. On est à 3 courses de la fin, chaque point compte, chaque erreur peut tuer le rêve. Mais c'est aussi ça la F1, suspense, talent, tension et un tracé qui ne fait pas de cadeau. Si t'as aimé ce débrief, balance un like, abonne-toi pour ne rien manquer et active la cloche. Parce que pour les prochains Grands Prix, ça va envoyer du lourd. On se retrouve très vite pour la suite. Allez, ciao!